voici une blonde, et dans ma crypte, je referai le monde. Salut les accros, j'espère que vous aimez le western. Et j'ai ramené avec moi quelques vieux cow-boys histoire de planter le décor. Des gars sympas. Tenez, ils se sont déjà trouvés un pote. Regardez, ça crève les yeux. Et c'est pas des sonnettes. Ça, c'est marrant, Crip Bill. J'avais pourtant entendu dire que t'étais mort. T'es un coyote à foie jaune et t'es trop dans cette émission. Et si t'es pas parti au coucher du soleil, c'est encore billard que tu feras ta sortie. Oh. Tu t'en sortiras pas comme ça, Vermine. À ta place, j'économiserai ma salive Buffalo Crypt. Sinon, tu vas finir déshydraté. Le pauvre. Bon, on va pas s'apitoyer sur le sort de ce chacal. Il n'a eu que ce qu'il méritait, ce voleur d'émission. Remarquez, j'aurais pu le pendre, mais ça m'aurait pris trop de temps et ça m'aurait empêché de vous raconter cette histoire qui s'intitule « Une drôle de mine ». Vous vous installez dans la région ou vous ne faites que passer? Ni l'un ni l'autre. Non, je viens chercher ma tante. Vous devez sûrement la connaître, c'est la vieille Melva. Alors là, ça va être mission impossible. Et voilà, le plat est fait. Et vous avez la monnaie sur 100 $. Oh, pour 100 $, je vous file le magasin et comme ça on est quitte. Ouais. Allez, t'es mignonne, poupée. Garde la monnaie. Bien le bonsoir, monseigneur. Et bonne chance. Tante Melva? Fichez le camp! Oh! C'est d'elle, ton neveu. Je suis venu te chercher. Tu ne peux pas continuer à vivre toute seule dans un endroit aussi désert. N'importe quoi peut t'arriver. Ah! Oh! Ah! Tu vois, c'est ce que je disais. Tu n'as vraiment pas changé. Toujours en train de faire ton intéressant. Elle tombe en ruine, cette baraque. Voyons, tante Melva, ça aurait pu t'arriver aussi à toi. Oh, ça sûrement pas. Je suis pas aussi bête que toi. Dale, tu ferais mieux de sortir ta jambe de là avant qu'il ne te la dévore. Qu'il la dévore? Quoi? C'est quoi cette histoire? Oh non! C'est toi, Buster. Tu m'as reconnu. Hein? Alors ça, je croyais pas que je te reverrais un jour. Dis donc, t'es increvable, toi. Ce n'est peut-être plus le chien que t'as connu, mais il a encore bon pied, bon œil. On ne peut pas en dire autant de toi. Pas vrai, Buster? Pas vrai, Buster? Pas vrai, Buster? Oh, bon, bien. Heureusement, j'ai trouvé ça. Grâce à ce sifflet, il retrouve toujours le chemin de la maison. Oh! C'est ce jeune crétin qui veut réouvrir l'ancienne mine. Qu'est-ce que tu as dit? J'entends plus rien. Quel pauvre idiot.
Je ne sais pas d'où il sort, mais il n'a pas inventé la poudre. Il ne sait même pas à quoi il s'expose. Cette mine est hantée. Hanté? Allez, viens manger un morceau. Pendant ce temps, je te raconterai ça. Quand je dis hanté, je sais ce que je dis. Il s'est passé de drôles de choses ici, il y a de ça une quarantaine d'années. Il n'y a plus guère que les vieux qui s'en souviennent. Enfin, ceux qui ne sont pas encore dans la tombe. Les mineurs creusaient de plus en plus profond. Les ennuis commencèrent le jour où ils découvrirent des ossements. Ensuite, ce sont des ombres qu'ils crurent voir. Jusqu'au moment où ils disparurent mystérieusement, un par un. À la fin, convaincus que la mine était hantée, ils en condamnèrent l'entrée. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est ma cuisine qui te met dans cet état? Non, c'est ce fichu coyote qui m'a fait peur. Bon, si je t'aidais à faire les valises. Inutile, je reste ici. Arrête, tu vas adorer l'appartement que je t'ai trouvé. Il y a vraiment tout le confort dont une femme peut rêver, ce qui n'est pas le cas ici, Tati. Je parie qu'il n'accepte pas les animaux domestiques. Ah, les animaux. Oh mince. Laisse-moi te dire quelque chose. Sache que depuis que ce misérable Devon m'a laissé tomber le jour de notre mariage, Buster a été mon seul compagnon. Pas question que je l'abandonne. Arrête de ressasser le passé, ça te fait du mal inutilement. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. La nuit porte conseil. Promets-moi une chose, Dale. Quoi? Qu'une fois en ville, je pourrais garder ce brave vieux Buster avec moi. Ça m'étonnerait que la copropriété accepte. Eh bien, dans ce cas, je reste ici. Qu'est-ce qui se passe, tante Melva? Rien, rendors-toi. C'est Buster qui est parti en vadrouille. Buster! Qu'est-ce qui se passe? Tante Melva? Tante Melva! Tante Melva! Tante Melva! Mais elle est folle! On n'a pas idée de se balader à une heure pareille. Ça devait arriver. C'est bien ce que je pensais. Elle perd la tête. Elle peut plus rester toute seule. Chauffard! C'est quoi ce bled? Il y en a qui jouent avec des explosifs et d'autres qui se garent en plein milieu de la route. Il y a quelqu'un là-dedans? Il n'y a même pas une cabine téléphonique. Oh! Vous? Bah oui. Ça alors, ça me fait très plaisir de vous voir. Vous avez une drôle de façon de me le montrer.
Je suis désolée, mais ce soir, il se passe des choses bizarres, vous savez. D'abord les explosions, et ensuite les gens qui disparaissent. C'est exactement ce qui est arrivé à ma tante. Et je... Ah! Oh! Ah! 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 Je me demande ce que ça pouvait bien être. Une galerie qui s'est effondrée. Une galerie. Bah oui, une galerie de mine. Tout le sous-sol doit en être truffé. Et les explosions n'ont pas dû arranger les choses. C'est sûrement ça qui explique la disparition de ma tante. Comme celle des autres habitants. Faites demi-tour. Pourquoi? Parce que la mine est de l'autre côté, et on a de grandes chances de les retrouver là-bas. On n'y voit pas à 1 mètre. Oh! Oh! Chut! Vous inquiétez pas. C'est le sol qui remue. C'est quoi ça? Ça doit être un rat. Oui, ça doit être ça. J'ai entendu dire qu'ils sont énormes à la campagne. Je me trompe peut-être. Courez! Jude, par ici! Oh, c'est pas vrai, mais c'est quoi ces bestioles? Je tiens pas à le savoir. Alors, ça va, on se réveille. Ah! Vous m'avez fait peur. Qui êtes-vous? J'aimerais bien le savoir. Je crois qu'on m'appelait Slim. Ouais, j'étais mineur. Je suis ici depuis qu'ils ont condamné la mine. Mais cette histoire remonte à plus de 40 ans. Dis donc, 40 ans. C'est pour ça que je trouvais le temps long. Surtout que j'étais tout seul, quoi qu'aujourd'hui, entre vous et le cabot, j'ai de la visite. Le cabot? Vous voulez peut-être manger un petit quelque chose? June et ma tante ont disparu dans cette mine, il faut que je les retrouve. Si les hyènes albinos ne les ont pas mangés. Bon, je vais vous aider, mais pas le ventre vide. Bon, allez, maintenant, vous allez suivre le vieux Slim. C'est ça, mais pas de bruit, hein? Oh, elles sont là. Chut, si vous voulez avoir une chance de les sauver, ne vous faites pas remarquer. Ces satanées explosions ont dû ouvrir des brèches dans le sous-sol. C'est ce qui leur a permis de sortir et de se répandre dans les galeries. C'est ce qu'elles ont fait de mon temps. Ça a été un vrai carnage. Bon sang de bois, faites taire cet animal. Buster, tais-toi! Je crois que c'est trop tard. Elles ne mourront pas. Je sais que je les connais, moi, ces bestioles. Je vous suis. Ah, non! Espèce d'imbécile, il n'y a pas de place pour deux. Oh non! Oh, je l'avais bien dit, hein? En tout cas, pour nous, c'est une aubaine. Moi, je ne pars pas sans Buster. Vieux comme il est, il doit pas être bien loin. Faut pas oublier les gens qui ont disparu. Ils se tireront bien à faire eux-mêmes. Oh, mais il y en a partout. Suivez-moi. Et dépêchez-vous. Mais vous oubliez Buster. On n'a plus le temps, tante Melva. Melva? Vous, espèce de misérable, ne vous avisez pas de m'adresser la parole. Ça alors? T'as toujours aussi mauvais caractère, hein? Par tous les saints du paradis, c'est toi, Devon Crabtree. J'y comprends plus rien. Vous aviez dit que vous vous appeliez Slim. Et c'est les copains qui m'appelaient comme ça. Mais ça n'a jamais été le cas de ma Melva. Je ne suis pas ta Melva, et par ta faute, je ne l'ai jamais été, espèce de vieux débris.
Melva Peterson, tu n'as pas le droit de me traiter de la sorte. Je te reconnais bien là, tiens, toujours aussi prompt à juger les gens. Excusez-moi de vous interrompre, mais ce n'est ni le moment ni le lieu de régler vos vieilles querelles. Regardez! Venez! Non, pas par là. Faites-moi confiance. Te faire confiance? On ne peut pas dire que ça m'est réussi, vieille canaille. Mais tu n'as pas fini, vieille radoteuse. C'est pas bientôt fini, vous deux? Fais attention où tu mets les pieds, jeune imbécile. Quoi? Ah, rien dans la tête, ces gamins. Et ça marche. J'ai posé des pièges dans toutes les galeries. Et l'ennui, c'est que je sais plus trop où. Ça, Devon Crabtree, ça ne m'étonne pas de toi. Tu as même oublié le jour de ton mariage. Et puis c'est tant mieux, parce que 40 ans avec toi, ça aurait été pire que la mine. Arrêtez de vous chamailler! Mesdames, attention, vous mettez les pieds. Il est toujours aussi prévenant. Ouais, c'est pas comme certains. Oh non, ça va pas recommencer. De vrais gosses. On sera peut-être pareil à leur âge. Jamais. Je préfère me faire bouffer par ces sales bestioles. Au moins le supplice serait plus court. Tu as vu au-dessus de toi? Père! Dis, ça t'amuse de me faire peur? C'était quoi ça? Vous êtes qui? Et vous, vous êtes qui? Nick, où sont passés les autres? Ils sont avec moi. Venez, je vous présente. C'est Nick, le nouveau propriétaire. Allez, on se dépêche. Il faut sortir d'ici. Viens, Tati. Partez sans moi. Je n'abandonnerai pas mon Buster. Je comprends que tu tiennes à ce chien, mais c'est ta vie à toi qui est en jeu. Je sais, mais la vie de Buster est tout aussi importante que la mienne. Je ne l'abandonnerai jamais. Buster! Buster! Viens ici, mon chien, viens! Buster! Écoute, tante Melva, il faut que tu regardes les choses en face. Buster! Moi aussi, j'adore Buster, mais il est trop vieux, il n'a aucune chance de s'en sortir. Buster! Le vieux Crabtree avait raison, Buster! t'es vraiment une tête de mule. Mon sifflet! Je crois qu'on peut faire notre prière. Génial! Ton sifflet les fait fuir. Allez, maintenant que ça te plaise ou non, tu viens avec moi. Tu vas me reposer, et tout de suite. Sache que je ne partirai pas d'ici sans mon vieux chien. Attaque, Buster! Reculez-vous, ça va exploser! Mesdames et messieurs, cette mine est fermée pour de bon. Pour un garçon de la ville, tu te débrouilles pas mal. Tu trouves? S'il n'y avait pas eu le vieux Slim et ma tante pour nous aider, je sais pas où on serait. Et ce vieux cabot. Sans Buster, je me serais fait dévorer tout cru. Finalement, je dois reconnaître qu'être vieux, ça veut pas dire être sans défense. Toi, n'en rajoute pas. Mais j'ai encore rien dit. Et puis d'abord, tu sais pourquoi je me suis retrouvé bloqué là-dedans? C'est parce que je travaillais pour te payer une alliance. Ah oui, vraiment, alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Oh! Ben, il aura quand même fallu 40 ans pour trouver un cadeau digne de toi. Ah, je suppose que je vais être obligé de rester dans le coin. Eh oui, il va vous falloir un témoin. C'est encore une histoire qui se finit bien, y en a marre. Oh, Et tu connais la règle numéro 1 des westerns, c'est toujours le héros qui remporte la victoire.
C'est vrai, c'est pas un aigle. Je dirais même que son humour vole assez bas. Non, espèce de vautour! Ah, oh, oh, oh. Il marche à l'ombre, cow-boy. Je sais pas ce que vous en dites, accro de l'horreur, mais moi je crois que j'ai la main verte. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Quoi? Allez, je vais être sympa, je vais te filer un coup de pouce. Oh non! Eh oui, me voilà, moi la plus belle plante de ce jardin. La vieille sorcière. T'as eu la citrouille de ta vie, hein? Je veux dire la trouille. Hein? Et un massif de serpinous vénéneux. Des ombellifères. Et pour finir, ma création préférée, le bouquet de sorcières. Ça va pas, je fais pas dans la fleur de fantaisie, moi, je suis un jardinier à l'ancienne. Exact, t'es une vraie poire. Au fait, tu sais ce que c'est, toi, un bateau plein de vampires? C'est un vaisseau sanguin. J'ai une furieuse envie de t'empailler. Sois poli avec la dame. D'accord, c'est à vos tours de cochonnet, fallait bien, sinon tu m'aurais planté là. Ce soir, je me sens d'humeur à effeuiller le chrysanthème. Faut dire que j'ai un cœur d'artichaut. Et j'ai justement là une belle histoire pour les jeunes filles en fleurs, dans laquelle il est en outre question d'une plante carnivore que dans certaines régions on surnomme gobe-mouche. Cette histoire, je l'intitule « La fiancée était en verre ». Ça y est, la récré est finie. Oh! Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étude de Dionae Muscipula. Je suis pas absent, mademoiselle. Oh, 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 oh. Je suis juste en retard. C'est la 3e fois cette semaine. Pour quelqu'un qui dit aimer les sciences naturelles, vous pourriez respecter les horaires. Ce serait un minimum de correction. Hein? C'est à cause d'incidents indépendants de ma volonté. Ça suffit. Bon, maintenant, est-ce que quelqu'un peut me parler de Dionae Muscipula? Oui? C'est une plante qu'on appelle vulgairement gobe-mouche ou encore piège de Vénus. Oh? C'est une plante carnivore qui se nourrit des insectes qu'elle piège. Elle les digère petit à petit alors qu'ils sont encore vivants. Voulez-vous que je continue? Oh. Oui? Ça suffira pour l'instant. Tu peux te rasseoir, Rose.
Je me présente, Wendell. Et toi? T'es la nouvelle, c'est ça? J'ai failli mourir de peur. Désolé, tu as de l'asthme ou quoi? Ah bah tu sais, je ne pouvais pas savoir. Ah, t'as pas de chance, hein. Je suis venu dans le bois ramasser des plantes pour mon projet de sciences nat. J'ai trébuché. Tu me pardonnes? Enchantée. J'ai été impressionné par ton exposé sur les gobe-mouches. Je n'ai aucun mérite, c'est une plante qui me fascine. Oh oui, moi aussi. Ah, ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui a les mêmes passions. Est-ce que je peux te raccompagner chez toi? Non, merci, je n'habite pas loin. Il y a eu un drôle de bruit. Oh, c'est marrant, j'allais te dire la même chose. Oh, je crois que tout compte fait, il vaut mieux que je te raccompagne. Bonne idée. J'ai l'impression que quelqu'un nous suit. Continue et surtout, ne te retourne pas. Je n'en peux plus. Il faut que je m'arrête. Encore un petit effort, on est presque à la lisière du bois. Ils sont morts de trouille. On s'est bien fichu de vous. Je parie que vous avez cru que le loup-garou était à vos trousses. Cette fois, vous avez dépassé les bornes. Et je vous avertis, inutile d'essayer de m'apitoyer, tête sans cervelle. Je resterai sourd à vos suppliques. Vous m'avez poussé à bout, alors à vous d'en assumer les conséquences. Espèce de sale petit crétin boutonneux, au QI de pois chiche. Vous êtes vexé, hein? Mais avouez-le, vous l'avez bien cherché. Wendell, Oh, désolé pour cet incident. tu t'es pas fait mal au moins? Tu sais, je t'ai trouvé génial. Ah ouais? C'est vrai? Ah, j'espère que durant mon altercation avec ces monstres, mon langage ne t'a pas choqué. Tu sais, ce n'est pas dans mes habitudes. Bon ben, c'est ici que j'habite. Oh, c'est drôlement joli. T'es sincère quand tu dis ça? Bien sûr, c'est le genre d'atmosphère qui me plaît. On se croirait en pleine nature. Bon, il faut que j'y aille. Rose, attends, j'aimerais te demander quelque chose. Ça peut paraître un peu cavalier, mais comme tous les deux, on aime bien les sciences nat, est-ce que tu veux être ma coéquipière? Ce sera avec grand plaisir, Wendell. Je ne veux pas te forcer la main, mais je suis sûre que toi et moi, on ferait un travail super. Je t'ai dit oui. Ah? À demain, Rose. Avec une coéquipière comme elle, ça va faire des étincelles. Peut-être qu'un jour, on aura nos noms dans un livre de sciences. Hein, pourquoi pas? Je n'aurais jamais cru que l'on puisse réussir des croisements aussi magnifiques. Il faut dire que l'engrais de ton père est pour beaucoup dans notre succès. Donne ça. Allez, aboule les nouvelles plantes qu'on a trouvées. C'est comme si c'était fait, mon pote. Mégote pas sur l'engrais. Ah, oh, c'est qu'il y en a plus. T'en fais pas, Chet, j'en ai encore tout un stock à la maison. Ce sont vraiment de superbes spécimens de Rus toxicodendron que vous avez là. T'as dit quoi, là? Russe toxicodendron. Non mais t'as vu les billes? On les arnaque et en plus ils nous aident. Si on organisait une loterie pour les crétins, ils auraient tous les deux le gros lot. Je vois encore leur terrarium plein d'orties. Ils en ont pour des mois à se gratter.
Tu aimerais que je t'invite à entrer? C'est comme si tu demandais à un aveugle s'il avait envie de voir. Tu crois que je vais rencontrer tes parents? À cette heure-ci, ça m'étonnerait. Waouh! Fais comme chez toi, je vais nous chercher quelque chose à boire. Pour moi, aqua simplex. 2 doses d'hydrogène pour 1 dose d'oxygène. En clair, un grand verre d'eau. Je me demande comment est le jardin. Hein? Êtes-vous, jeune homme? Comment avez-vous osé pénétrer en ces lieux? Laissez-nous tranquilles. Et ne vous avisez pas de remettre les pieds dans cette maison. Bonjour. Je suis un ami de Rose. Je m'appelle Wendell. Ravi de vous connaître. Tante Marguerite, c'est un ami à moi. C'est Tante Marguerite. D'habitude, à cette heure-ci, elle dort. Elle a pas l'air de m'apprécier. Laissez-nous tranquilles. Ne fais pas attention à elle. Elle n'a pas l'habitude de voir de nouvelles têtes. Ça la rend méfiante. Il vaudrait mieux que tu reviennes un autre jour. Oh, ne t'en fais pas pour moi. Relax. Ce fut un véritable plaisir. Allez-vous-en! Elle m'adore. À demain, Wendell. Allons! Sortez! Elle m'a adopté. Rose, Wendell, je ne peux que vous féliciter. Je vous mets A+. De toute ma longue carrière, j'avoue que je n'ai jamais vu un terrarium aussi magnifique. Et c'est avec plaisir que je vous mets la meilleure note. Par contre, vous deux, vous méritez un F-. C'est pas de notre faute. Et arrêtez un peu de vous gratter. Oh? Personne à la maison? Oh? Ce coup-ci, t'es fait comme un rat, Nabo. Oh! Où il est? Là-haut. Wow! C'est quoi cette zone? On s'en fout. Toi, tu prends par là. Et moi, par ici. Si tu vois du russe toxico-machin, là, trace la route, camarade! Ouais, t'en fais pas, vieux. Tiens! Louis! Tiens! Monster! Non! Mes lunettes! Oh, je ne vois rien sans elles. Rose? T'as tout faux. Tu sais que tu nous as manqué, toi? Tiens! Louis! Je veux pas être mangé! Non! Arrêtez! Wendell? Pas trop de mal?
payer pour voir des plantes comme celle-là. Tu ne crois pas que c'est le moment propice pour me présenter à tes parents? Non, ils sont absents. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu faisais dans le jardin? Oh, c'est une longue histoire. Je te la raconterai demain à l'exposition florale. L'exposition florale? Eh oui, au centre d'horticulture. Enfin, si tu acceptes de venir avec moi. Un rendez-vous galant? Oui, enfin, non. On peut quand même sortir entre amis. Je dois d'abord demander la permission à mes parents. Je le ferai ce soir. Génial. Par contre, un petit conseil. Évite d'en parler à ta tante. Je te remercie de m'avoir invitée. J'ai passé une excellente soirée. Et d'après toi, quelle était la plus belle fleur de l'expo? L'hélice? Non, la rose. Wendell, il faut que je t'avoue au sujet de mes parents. Ils sont plutôt étranges. Ben, comme tous les parents. Oh! Alors, minable, tu croyais t'en sortir comme ça? Wendell! Bonsoir. C'est pas que je m'ennuie avec vous, mais ce soir, ça tombe vraiment mal. Allez, soyez sympas. Laissez-nous seuls. T'inquiète pas, Crandov, il y en a pas pour longtemps. On veut juste te remercier. Ouais, le coup des orties, on a beaucoup aimé. Et c'était hyper sympa de nous inviter à ta garden party. Mon inhalateur! Oh non! Mon Dieu! J'ai dû l'oublier! Bon, vos enfantillages, ça suffit. Rose doit rentrer chez elle. Gaffe, v'là Superman. Oh! Arrête, je tremble. C'est du flan, ton histoire. Elle nous fait du cinoche, ta copine. Mais arrêtez! Vous voyez bien que c'est sérieux. Laissez-la partir. Moi, je reste comme otage. Il en est pas question. Va-t'en, Rose. Cours. Pas si vite, poulette. J'étouffe! Laissez-moi rentrer chez moi! T'es pas mal comme actrice. Continue comme ça, tu finiras par avoir un Oscar. Je vous en prie, vous ne savez pas ce que vous faites. Je vous aurais prévenu. Hé, t'entends ça, Wendell? Ta petite copine nous menace. Dis donc, elle a les ongles vachement pointus. Je vous avais pourtant prévenu. Non! Non! Au secours! Vous feriez mieux de changer d'attitude, ou sinon... Je vous jure, on se moquera plus jamais des tâches comme toi et Wendell. Et je ne marcherai plus jamais sur l'herbe. Oh, t'es encore plus jolie que je croyais. Waouh! J'imagine que tu as compris que nous sommes, eh bien, des plantes. Des plantes très évoluées, mais néanmoins des plantes. J'ai tout de suite su que ce jeune homme n'était pas comme les autres. Vous voyez, très cher, notre espèce est parvenue au sommet de son évolution. Nous sommes même capables de prendre forme humaine. Avec l'aide d'un enzyme spécial contenu dans cet inhalateur. Tu vas faire honneur au souper, mon garçon. Je t'avais prévenu que ma famille était un peu bizarre. Bizarre, non? Différente, oui. Bon appétit. Ah, ça, il faut manger. Sinon, pas de dessert. Qu'est-ce que c'était romantique! Vous voyez que je ne vous avais pas raconté des salades? Allez, les mouettes! Vous commencez à me peser. Allez, du vent! Tiens, en parlant de vent, il y a une légère brise qui s'amène. On va peut-être avoir une petite ondée ou un peu de grêle. Ou une petite maison sur la colline. Qui a éteint la lumière? Alors, les accros, une histoire d'amour comme ça, c'est-il pas beau? Devriez en prendre de la graine. L'amour par les plantes, c'est très thérapeutique, hein? Et l'ennui, c'est que si on fait pas gaffe, ça se fane. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de compter avec les intempéries.
faut que j'aille arroser. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, Crève-Tout. Je vais te faire bouffer les pissenlits par la racine. Salut les accros du jeu. Vous tombez bien, on est justement en train de faire un poker monstre. J'ai une chance d'en faire, regardez-moi ce jeu. Dommage, moi qui avais gardé quelques atouts dans ma manche. Tu permets, tu n'as jamais vu un joueur perdre la main? Allez les enfants, on s'en fait une dernière. Je dois me refaire. Et je suis sûr que la chance va tourner. Alors, on joue à quoi? À la pelote? Au cocker menteur? Au pouilleux massacreur? Ou alors, plus simplement, on se fait une petite partie de bridge? À toi de couper. Ça, c'est très drôle. Bon, eh bien, en attendant qu'on nous apporte un nouveau jeu, je vais en profiter pour vous présenter l'émission. Je suis sûr que l'histoire de ce soir va vous filer les jetons. Et croyez-le ou non, les accros, je ne suis pas en train de bluffer. Ça s'intitule « Une troll d'histoire ». Oh mon Dieu! Gladys! Horace! Eddie! Cherchez pas, Eddie, c'est moi. Non mais qu'est-ce que tu Je suis le petit dernier de la famille. Non mais tu te rends compte? Mais c'est pas moi le chouchou, loin de là. Je serais plutôt le souffre-douleur. Surtout que j'ai un grand frère qui ne fait rien pour arranger les choses. Il y a des jours où j'aimerais bien, moi aussi, avoir une tête de turc. Quelqu'un qui prenne les coups à ma place. Mais tout ce que j'ai, c'est Fred. Et c'est difficile de faire porter le chapeau à une gerboise. Si t'étais pas là, Fred, je sais pas ce que je ferais. Eddie! Dentiste, 4h moins le quart, n'oublie pas. 4h moins le quart? Mais j'aurai jamais le temps. Tu n'as qu'à prendre le raccourci par le pont. Oh non! Il n'est pas question que j'emprunte le pont. Je préférerais faire... Faire quoi? T'as un problème, microbe? T'as peur de te faire enlever par un de tes gros malins? Ce sont des gobelins, face de rat. Et d'ailleurs, ce sont les trolls qui vivent sous les ponts, pas les gobelins. D'accord, je vous l'accorde, je n'ai jamais vu de troll. Et je connais personne qui en ait rencontré. Mais vous ne m'enlèverez pas de l'idée qu'il y en a sûrement un sous ce pont-là. Qui me l'a dit? Sheldon, bien sûr. C'est lui le spécialiste. Il connaît tout sur les trolls, les gobelins et les créatures d'outre-tombe. Il a tout vu, tout lu, tout entendu. C'est un expert. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Eddie? J'en ai aucune idée. Les trolls ont peur de quoi? Ben, ils ont horreur des ogres. Ça ne nous aide pas beaucoup. Non? Ah! Un troll? Trop lent. Un gnome? Non, trop gros. Un gobelin? Non, pas en plein jour. C'est un ogre! C'était clair, on n'avait pas le choix. Soit on traversait le pont, soit... Sheldon? Oh non, il s'est fait prendre! Quel imbécile! J'aurais dû le savoir. Les ogres sentent meilleurs que ça. Sheldon, on a traversé le pont.
Sur le chemin de la maison, Sheldon me donna de précieux renseignements. Le troll suivrait notre trace, à moins de prendre certaines précautions. Primo, se plonger dans un bain de vinaigre. Secondo, porter un chapeau en aluminium. Et enfin, revêtir la robe de chambre de maman. À condition d'en avoir rempli les poches avec de la craie. Normalement, ça devrait suffire à dérouter n'importe quel troll. L'inconvénient, c'est que je sentais aussi bon qu'un bocal de cornichons. Bravo, Eddie, bien joué. J'adore ton sens de la décoration. Oh! Pourquoi t'as fait ça, face de rat? Moi, comment ça? Moi, j'ai rien fait du tout, mon petit couche-culotte. C'était fatal. Il y avait peu de chances que maman croie un gamin affublé d'une robe de chambre et d'un chapeau en aluminium. Je suis pas vraiment sûr que le vinaigre soit efficace, mais par contre, qu'est-ce que ça démange? Au fait, j'ai du ketchup. On pourrait essayer? Désolée, je suis bouclée. Une histoire de confiture. Sur le plafond? Comment t'as deviné? Sheldon? Allô, Sheldon? Bizarre. Eddie? Oh non! Non, 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 Aura, c'était avec moi. Retour à la case départ, tout seul, enfermé dans ma chambre. Même Fred m'avait abandonné. Apparemment, les gerboises n'aiment pas l'odeur du vinaigre. Oh oh! Fred? La cuisine! Fred? Fred? Burk? Fred? Allez, montre-toi! Fred? Fred? Mais si tu es là alors, qui est-ce qui... Oh. Eddie? Tu peux me dire à quoi tu joues? Bah alors? Oh? Oh bah ça bat tous les records. Bon, Aura, c'est toi, pour cette fois, vous n'y êtes pour rien. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup. Mais qui? Hé, Sheldon! Mais attends! Bon, maintenant tu vas me donner des explications. J'en ai plus qu'assez de cette histoire. De la confiture au plafond, des journaux collés sur les murs, et le contenu du frigidaire changé en bouillie. C'est un troll! C'est un troll qui a fait ça! La confiture, les journaux, la bouillie, tout ça, c'est l'œuvre d'un troll! T'en es sûr? Absolument! Il a dû te suivre jusque chez toi! Mais c'est impossible, Sheldon. J'ai fait ce que tu m'as dit. Le chapeau, le vinaigre, la robe de chambre, la craie. Oh non, quel idiot! J'ai complètement oublié la craie. Quoi? T'es tombé sur la tête, c'était le plus important! Chut! Et désolé de te l'annoncer, Eddie, mais ça va aller de mal en pis. Les trolls sont mauvais. Surtout ceux qui vivent sous un pont. Ils ne lâchent jamais leur proie. D'abord, ils jouent avec elle et puis ensuite... ils la croquent. Mince, mais qu'est-ce que je dois faire? Voyons, t'habiller avec des couleurs vives. Hein? Les trolls vivent sous terre. Ils aiment tout ce qui est terne et ils ont horreur des couleurs vives. Surtout le rose.
Quoi? Tu me vois en rose? Mais t'es malade! Ah, je suis poursuivi par un troll et toi tu me conseilles de m'habiller en rose! D'après Sheldon, le troll n'en aurait pas forcément après moi. Apparemment, Fred ne l'intéressait pas non plus. Mais alors qui? Eddie? Eddie! Où est-ce que tu es caché? Horace! Attention si je t'attrape! Horace! On a de la veine. Même de près, l'aluminium reste efficace. Et comment t'es habillé? Waouh! Avec ça, t'es bien parti pour aveugler tous les trolls de la ville! Bon, je crois que j'ai tout. Le chapeau, la chemise, le sac à dos, la craie. Bon, bah on peut y aller. Et tu es bien sûr de vouloir le sauver? Réfléchis. Une vie sans grand frère? Moi, à ta place, j'irais dire un grand merci aux trolls. Il faut que j'y aille, Sheldon. C'est de ma faute, c'est moi qui ai traversé le pont. Bon, ben, c'est toi qui vois, c'est ton frère. J'espère seulement que tu ne le regretteras pas plus tard. Allez, haut les cœurs. Si on suit notre plan, on ne craint rien. Ah ouais? Bah j'espère au moins que tu sais de quoi tu parles. Dis donc, si tu n'avais pas oublié la craie, on n'en serait pas là. D'après Sheldon, les trolls étaient des créatures malignes et sournoises qui s'emparaient de tout ce qui passait à portée de leurs pattes et qui adoraient marchander. Leur seul ennemi, c'était l'ogre géant. Allez, courage, et n'oublie pas, quoi qu'il puisse arriver, je suis prêt à voler à ton secours. Ah! Je n'avais jamais vu Sheldon courir aussi vite. À ce train-là, dans 1 heure, il aurait quitté le pays. Bon, je crois qu'on est tout seul, Fred. Ça sent rudement bon par ici. Qu'est-ce que vous cuisinez? Rien. Pour l'instant. Alors, toi vouloir récupérer? C'était le moment de mettre le plan A en route. Non. Par contre, si tu veux que je t'en débarrasse, va falloir que tu me paies. Oh, moi payer toi? Ridicule. Bien, comme tu veux. Mais ne t'en prends qu'à toi quand les ennuis vont commencer. Ennui lequel? De très très gros ennuis. Comme tu n'en as jamais eu. Tellement énorme que je ne peux pas te le décrire. Bon, maintenant que te voilà prévenu, il vaut mieux que... Combien? Je donne bouteille, tout plein. Chose qui brillait. Machine à temps. Regarde. Si vouloir plus, moi te donner bijoux aussi. Pas intéressé. Et ça? Ça marche. Peut-être aussi que je garde tout. Il me restait encore le plan B. On peut faire un marché. Quoi tu as? Un yo-yo à pile. Des aimants décoratifs. Une télécommande. Bien, nous allons passer à la question suivante. Quelle est la capitale du Dakota du Nord?
Félicitations, c'est gagné. J'ai aussi un caleçon fluo, un sifflet d'arbitre, un jeu vidéo, une calculatrice et pour finir, une mini-lampe de poche. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu acceptes le marché, oui ou non? Quoi avoir d'autre dans le sac? Rien du tout. Il est vide. Non! Marché conclu. Non! Tout ce que tu veux, mais pas Fred! Marché conclu. Ah! Non! Je ne peux pas! Donnez. Mais c'est mon ami! Lui, c'est juste mon grand frère. Il s'est toujours moqué de moi. Il rigolait parce que je croyais au troll. C'est plus si drôle que ça, hein, Horace? Allez, donnez. Bon, d'accord. Mais tu laisses partir Horace et tu promets de ne plus jamais t'attaquer aux enfants de cette ville. J'espère que tu comprends, Fred. C'est quand même mon frère. Bon. Alors on peut partir? Non, 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 non. Moi, gardez ça, gardez ça. Et puis gardez-toi aussi. Eddie, attention! Toi, pas bouger. Viens! Pas de temps à perdre! Je reviendrai! Ça ogre. T'en fais pas, Horace, il te touchera pas. T'es trop mauvais pour être mangé. Quand je pense que j'avais douté de Sheldon, c'est quand même chouette, les copains. Pardon, Fred. Ça n'arrivera plus jamais. Oh, quelle peur! Oh, ben je suis pas prêt d'oublier. J'ai vu le moment où on pourrait plus rentrer chez nous. Heureusement que le grand Zorro est arrivé. Un ogre! Horace, c'est toi qui as pris ma robe de chambre? Petit frère, après tout ce que tu viens de faire pour moi, je te promets de plus jamais me moquer de toi, ni de toutes ces histoires de monstres. C'est quoi, ça? Hamburger, sauce chocolat. Et surtout, n'oublie pas de mettre une bonne dose d'insecticide. C'est primordial. Ah? Vous êtes sûr? Croisant les experts, Vous êtes sûr que ça va éloigner les orgues? les ogres crétins. Garantie sur facture. Et il faut que je garde ça combien de temps? Oh, 3-4 jours. Merci, les gars. Ce qu'Horace ignorait, c'est que les ogres ne suivaient pas leur proie. Les seuls êtres que cette mixture allait éloigner, c'étaient les chats, les chiens et accessoirement les parents. Et les amis. Quoique des amis, il n'en avait jamais eu beaucoup. J'aimerais bien faire une partie de cartes avec ce petit Eddie.
Moi, il pourrait pas me bluffer comme ce crétin de troll. Bon, allez, on se la fait à qui trouve double. La plus grosse main remporte la partie. J'ai gagné! Au fait, la semaine prochaine, j'organise un petit poker. Mais méfiez-vous, je suis un tricheur de première.